Salut les amis, c'est Mike Stevenson, coach et fondateur du site vireussite.com. Bienvenue dans la série de vidéos qu'il vous faut tous les jours pour garder la motivation tout au long de la journée. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un truc qui m'impacte assez. C'est le fait de... c'est la capacité à aimer les choses néfastes. Par exemple le McDo, la cigarette, l'alcool, la malbouffe, quoi. Tout ce qui est néfaste pour nous. Cette capacité à aimer ces choses-là et surtout à ne pas savoir s'arrêter. Et en fait, je trouve ça assez exceptionnel. Parce qu'en fait, par exemple, arrêter de manger de la malbouffe, ça ne demande pas d'action en soi. C'est pas comme aller courir, je vous dis pas d'aller courir. Mais en fait, rien ne vous empêche de ne pas en prendre. Par exemple, de la malbouffe, rien ne vous empêche de ne pas fumer ou de ne pas boire d'alcool. Et en fait, si je devrais vous donner une clé pour vous permettre de vous détacher en fait de tout ce qui est malbouffe, alcool, drogue, etc. C'est vraiment de ne pas faire travailler votre savoir intellectuel. En fait, quand on voit sur les paquets de clopes, il y a écrit fumez-tu. Bon, tout le monde le sait que fumez-tu. Ça n'empêche qu'il y a de plus en plus de ventes de paquets de cigarettes. La réalité, elle est là. Pourquoi, malgré qu'il y ait écrit fumez-tu, les gens continuent à acheter des cigarettes et à savoir de plus en plus. Et de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le savoir intellectuel. En fait, le savoir intellectuel, bon, ok, vous le savez. Ok, bon, c'est tout, quoi. Enfin, c'est comme, je sais pas, savoir ce que c'est que, tiens, un lapin. Il y a un lapin qui passe, savoir ce que c'est qu'un lapin, voilà, lapin quoi, c'est ce que c'est qu'un lapin, mais on ne connaît pas vraiment tout le mode de vie d'un lapin, nous ne sommes pas un lapin, c'est pareil que la cigarette, on sait que ça tue, mais sauf qu'on n'est pas encore mort, on ne sait pas exactement comment ça se passe, qu'est-ce que ça produit, on ne connaît pas les sensations, d'avoir un cancer, les sensations de se sentir gros, de se sentir incapable de pouvoir se déplacer, incapable, on ne connaît pas les sensations d'avoir des problèmes cardiaques, on ne connaît pas les sensations de prendre des médicaments tous les jours pour régler une maladie liée à cette chose néfaste. Donc si je devrais vous donner une clé vraiment, c'est de faire plutôt travailler votre savoir émotionnel. En fait, votre savoir émotionnel, il est assez puissant. En fait, ça fait marcher le cerveau reptilien, donc qui est le premier cerveau. Donc en fait, il faut savoir qu'on a 4 cerveaux. Et ça fait marcher le premier cerveau, c'est le cerveau primaire en fait, qui fait marcher les émotions, d'où le savoir émotionnel. Et en fait, si je devrais vous donner un exercice, ce serait l'exercice de, par exemple, si vous fumez, de ne pas vous arrêter de fumer. Voilà, c'est bizarre. Putain, merde, qu'est-ce qu'il nous raconte, Mike? Il est bizarre, lui, il me dit de ne pas arrêter de fumer. Je ferais plutôt l'inverse, moi, en fait. Si vous voulez fumer, je fais souvent ça à mes clients. Les clients qui veulent arrêter de fumer, je fais ok, tu veux fumer? Pas de problème. À chaque fois que tu vas fumer une cigarette, tu vas pas en fumer une, tu vas en fumer 3. Donc à chaque fois que tu veux fumer une cigarette, tu vas en fumer 3. Et pendant que tu vas fumer cette cigarette, tu vas la fumer très lentement. Et tu vas penser à ta famille, tu vas penser à ta santé, tu vas penser à toi qui pourrait être une personne non fumeuse. Et tu vas prendre tout ton temps. Et à chaque fois que tu veux fumer une cigarette, tu en fumes 3. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, le corps, fumer 3 cigarettes d'affilée, il va peut-être s'adapter. Mais le fait de penser comme ça, donc de fumer très lentement et puis d'avoir ce mode de pensée, ça va générer des émotions en soi. Et en fait, ça va faire naître le dégoût tout simplement à cette personne qui a envie d'arrêter de fumer. Et elle va vraiment arrêter de manière émotionnelle. Et elle va complètement arrêter et pas reprendre quelques temps après. Il y a un deuxième exercice aussi qui est sympa. C'est de vous imaginer, par exemple, si vous fumez, on va prendre un autre. Si vous n'arrêtez pas de manger de la malbouffe, imaginez-vous gros. Faites fermer les yeux, concentrez-vous. Et puis, laissez passer les images de vous gros. Essayez de sentir les sensations que vous auriez gros. Essayez de sentir les problèmes que vous allez avoir. Essayez vraiment que ça imbibe toutes vos cellules. Vraiment, il faut ressentir cet état, donc de se sentir incapable de faire aucun effort physique, de devoir prendre des pilules pour le cœur, de ne pouvoir pas faire grand chose, d'être handicapé en fait à cause de son poids.
ou avoir de ressentir en fait la tristesse que vous auriez suite à une maladie ou suite à aux dégâts que ça pourrait causer, donc que ce soit la cigarette, l'alcool ou le McDo. Et vraiment amplifiez ça, faites-le le matin et puis avant d'aller vous coucher. Et vous allez voir que le lendemain matin, du jour avant que vous l'avez fait avant d'aller vous coucher, vous allez voir que déjà vous allez avoir une sorte d'ancrage avec cet état en fait qui est de fumée. Et au final, vous allez développer cette émotion et au final, si vous arrivez vraiment à sentir le fait, la tristesse, le fait vraiment d'être endommagé par la malbouffe, par l'alcool, par la cigarette, vous allez faire travailler votre savoir émotionnel et vous allez tout simplement arrêter de manière très performante et vous allez vraiment arrêter définitivement. Donc je vous souhaite une excellente journée et puis je compte sur vous pour si vous prenez de la malbouffe, des cigarettes, de l'alcool, de faire un travail sur soi, faire un travail sur ça et vous allez voir que votre vie en vaut bien le coup. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous êtes quelqu'un d'unique et chaque journée de votre vie est quelque chose d'exceptionnel et vous le savez au fond, mais bon, vous dites que ça sera demain et puis après-demain. Donc imaginez-vous que vous allez mourir dans un an et que si vous arrêtez de fumer par exemple, vous allez pouvoir vivre encore un an de plus. Croyez-moi bien que vous allez arrêter le jour même. Le jour où vous allez savoir ça, vous allez arrêter le jour même. C'est comme beaucoup de gens qui ont le cancer et puis dès qu'ils commencent à voir qu'on leur dit qu'ils ont le cancer, et ben ils arrêtent quoi, tout simplement, ils arrêtent de fumer. Voilà. Donc je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite une excellente journée et je compte sur vous pour devenir des personnes impactantes, des personnes congruentes avec votre envie d'avancer dans la vie, votre envie d'avoir une vie épanouie et resplendissante. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao! Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, mais vous pouvez continuer l'aventure avec d'autres coachings gratuits pour développer et accélérer votre réussite dans la vie en cliquant sur les vidéos ici. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour être tenu en exclusivité des nouvelles formations, des nouvelles vidéos, tout simplement gratuitement. Ciao!